Bruno Doyer, pour ce numéro de Passion Nature, on a choisi les grandes plaines de l'Aisne. Oui. Et puis c'est une époque particulière. Tout à fait, les grandes plaines de l'Aisne, aujourd'hui, accueillent des chasseurs de plaine sur du petit gibier, sur des espèces comme le faisan, comme le lièvre, un petit peu la perdrix grise essentiellement, mais aussi quelques passionnés sur des oiseaux migrateurs, que sont les grives, les pigeons ramiers. On est dans la vraie période. On est aussi dans une période un peu charnière pour les alouettes des champs, par exemple. Ça sont des migrateurs. Ce sont des migrateurs. Et dans ce Passion Nature, on va se concentrer sur ces migrateurs-là. Alors, la période est assez courte pour les voir passer. Oui, tout à fait. On dit toujours la Saint-Luc, le grand truc. Donc on est dans ce mois d'octobre qui est, pour les chasseurs de migrateurs, un mois assez fantastique parce qu'on a affaire à des oiseaux qui sont dans des périodes de migration non contraintes. C'est-à-dire que ça fait partie de leur rythme de vie, la date est fixée, et on s'en va et on traverse les Hauts-de-France pour aller vers le sud de la France. Alors c'est une chasse discrète qu'on va découvrir, assez simple et très accessible, mais qui passionne. Pourquoi? Parce que l'alouette c'est aussi très bon? Tout à fait. Alors c'est vrai, c'est une chasse qui passionne. Alors dans le département, on peut compter, il y a une dizaine un peu de spécialistes de cette chasse à l'alouette qui se pratique avec un miroir. C'est très ludique. C'est une espèce. On la chasse surtout entre le 10 octobre et fin octobre. On dit toujours que l'alouette des champs, le 15 octobre, c'est un peu la période de migration forte. Ces chasseurs, ils se positionnent sans forcément être très cachés, parce que l'alouette, c'est un oiseau curieux. Et elle vient se papillonner un peu sur ces miroirs qui sont alimentés. Ce miroir aux alouettes Exactement. Qui porte très bien son nom. Et puis, dans ce numéro de Passion Nature, on va aussi voir autre chose. C'est tout ce travail de la Fédération des chasseurs de l'Aisne avec les agriculteurs pour fournir le gîte et le couvert en fait, à ces oiseaux. Tout à fait. Alors, la Fédération des chasseurs de l'Aisne, c'est malgré tout en Hauts-de-France le département où il se chasse, où il se prélève le plus de sangliers. Alors c'est comme ça. Bon. Mais on est un département très agricole. On a 550 000 hectares de surface utile agricole et la fédération a vraiment mis un enjeu fort sur l'aménagement des plaines. On est dans des surfaces agricoles qui sont très, j'allais dire, intensives. Oui. Il faut casser ça. Il faut essayer d'aller convaincre les agriculteurs de casser cette culture intensive pour fournir des abris et de la nourriture. Alors le terme casser, c'est un terme un peu dur. C'est un peu ça quand même. Mais c'est un petit peu ça. Mais on s'aperçoit que grâce à des aides, le conseil régional par exemple, qui nous aide, dans le cadre de la Fédération nationale des chasseurs, dans le cadre de l'éco-contribution, il y a aussi des aides qui sont implantées dans l'évolution réglementaire de la PAC. On est en train d'essayer d'inciter des exploitants agricoles qui sont des exploitants d'une agriculture très productive à, malgré tout, consacrer une partie de leur territoire. Pour voir revenir toute cette biodiversité. Tout à fait. Et on a des vrais beaux exemples dans le département où, sur des exploitations entières, on a des agriculteurs qui ont à la fois réussi le pari d'une activité économique sur l'exploitation maximum, et qui en même temps savent laisser du territoire à disposition pour la biodiversité, pour la faune sauvage, et puis pour chasser avec leurs enfants et prélever quelques oiseaux de plaine pendant cette période-là. Merci beaucoup pour ces explications. Donc, vous retrouverez tout ça dans Passion Nature.